Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On peut dire que la guéguerre entre hindous et musulmans en Inde, c'est plutôt une affaire de saison. Régulièrement, les deux se foutent sur la gueule et on peut dire que le massacre mutuel est un sport national au même titre que le cricket. On accuse énormément le BJP, le Bharatiya Janata Party, d'islamophobie et de discrimination envers les musulmans. Le BJP étant le parti au pouvoir avec le Premier ministre Modi à sa tête, il est évident qu'on utilise cette islamophobie pour l'attaquer de tous les côtés. La dernière affaire en date concerne Nupur Sharma, qui est une membre de BJP et qui a lancé quelques pics pendant un débat télévisé sur le prophète et sa femme Aïcha. C'est un débat aussi lent et aussi stérilo-débile qu'un serpent de mer à la retraite. Mais la tambouille marche à chaque fois pour exciter des musulmans qui n'ont pas de culture politique. Pour rappel, on estime que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans et que le mariage a été, entre guillemets, consommé à 9 ans, même si cette dernière partie est débattue. Je ne vais pas entrer dans les détails graveleux qu'implique ce genre de relation, car déjà c'était la norme pour les peuples du Moyen-Orient de se marier très jeune à cette époque. Et en Inde, les mariages arrangés dès la naissance étaient encore la norme il y a à peine 50 ans. Et donc on vient nous emmerder sur des pratiques matrimoniales datant de 1500 ans. Généralement, si vous écoutez mes autres épisodes, j'ai des visions beaucoup plus en hauteur que de m'occuper de ce genre d'affaires minables. Mais il y a une belle machination politique des guerres. Déjà, le format des débats télévisés sur les chaînes indiennes est quelque chose en soi. C'est du putaclic assouré avec une colorimétrie bien criarde comme il faut, afin d'exciter les masses bêtes et méchantes. En Occident, évidemment, ce genre de ficelle ne marcherait plus à moins de mettre des éditorialistes qui veulent faire des reconquistas en carton, mais je m'égare. Ce qui est intéressant est que déjà, la portion du débat qui est devenue virale sur les réseaux sociaux a été coupée à l'extrême, en gardant uniquement les passages les plus incendiaires. Cette pauvre fille répondait à son interlocuteur qu'il attaquait sur Vishnu, le dieu de la mythologie hindoue, symbole de la sensualité, et connu pour avoir couché avec lui-même. Ce qui, vous avouerez, est une performance mémorable. Notre Nupur Sharma a donc répondu de tac au tac en l'attaquant sur les habitudes juvéniles matrimoniales du prophète. Donc, des crottes de nez religieuses mutuelles, qui est une recette parfaite pour un clash. Même si ce n'est pas la première fois qu'un membre du BJP fait ce genre de remarques, n'en déplaise aux musulmans, cela fait partie de la liberté d'expression. Oui, elle est chiante, cette liberté d'expression. Et on peut grimacer sur les remarques de l'autre sur ses croyances. Et c'est pourquoi ces croyances doivent être réservées exclusivement à la sphère privée. La partie ultra coupée du débat qui a débarqué sur les réseaux sociaux provenait d'un mec qui s'appelle Mohamed Zubair, qui est un fact-checker sur un site. Et c'est là où je voulais en venir avec cette affaire minable. De la même façon qu'en France, vous avez des fact-checkers qui donnent des leçons à tout le monde, appellent à la vindicte populaire sur ceux qui ne pensent pas comme eux, et sont de parfaits petits capots de la police de la pensée. Vous avez ce genre de crapules en Inde et dans d'autres pays, dans des réseaux qui sont souvent financés par les organisations américaines.
Parce que l'une des premières organisations à réagir violemment à cette vidéo est l'IAMC, l'Indian American Muslim Council, qui est la principale entité musulmane aux États-Unis. De là, ça a filé comme un missile balistique dans le Moyen-Orient pour débarquer même au Maghreb. Et l'Inde s'est retrouvée dans une crise diplomatique grave et pour faire bonne figure, le BJP a viré Nupur Sharma. Mais maintenant, les pays musulmans veulent des excuses publiques de la part de l'Inde et de toute la litanie de pleurniches habituelles. Je veux dire, on a même la BBC qui a parlé de cette affaire, mais sans détailler les commentaires sur le prophète par rapport à sa femme Aïcha. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas osé dire ce que la meuf avait dit. Parce que selon le journal, c'est trop choquant pour les musulmans. Les mecs ont tellement la trouille qu'ils arrivent à parler d'une affaire sans mentionner le commentaire qui est à l'origine d'une affaire. Ben dis donc, à une époque, les roast beef avaient un peu plus de couilles que ça. Mais dès qu'on gratte la surface de cette affaire, on se rend compte que la vraie cible est le Premier ministre Modi, et vous avez un tir de batterie par les Américains et leurs alliés arabes pour le dénigrer autant que possible. Je n'apprécie pas le Premier ministre indien, car c'est une saloperie politique bien plus machiavélique et tout aussi géniale qu'un Erdogan. Mais le constat est clair comme l'eau de la fontaine de Jouvence. L'Inde s'est développée comme jamais sous son règne. Il s'est pris la démonétisation de 2016, ensuite la crise du Covid, et tout le monde disait que l'Inde allait s'effondrer. Cependant, Modi a su montrer une volonté en acier en refusant de sanctionner la Russie dans la crise ukrainienne et en tente de le faire payer en utilisant les mêmes armes infectes du relativisme culturel où tout le monde va défendre les musulmans du monde entier contre le méchant premier ministre indien qui serait le plus islamophobe au monde. Mais qu'on n'oublie pas aussi de dire que l'Amérique, dans sa guerre contre la terreur, a tué plus de 5 millions de personnes dans les pays musulmans. Qu'on n'oublie pas de dire que l'Arabie Saoudite, qui se scandalise de l'islamophobie, provoque un véritable génocide au Yémen. 370 000 morts. 1 million de personnes touchées par la famine. Un autre million touchés par le choléra. Et c'est le Premier ministre indien qui est les musulmans. C'est une vraie plaisanterie. Et je répète ce constat. Modi a réussi à développer l'Inde alors qu'il avait toutes les chances d'échouer. L'industrialisation de son pays va bon train grâce au bonus énergétique fourni par la Russie. Sa souveraineté alimentaire ne fait aucun doute. Ses exportations agricoles explosent des records. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et comme on ne trouve pas d'échec politique sérieux à lui balancer dans les dents, alors on crée des affaires avec de l'islamophobie là où il n'y en a pas. Cette pauvre fille, Nupur Sharma, s'est pris toutes les menaces de mort et de viol. Sa famille a été visée, et tout ça parce qu'elle a utilisé son droit de liberté d'expression dans son propre pays. Et pour terminer, l'Inde, c'est 1,3 milliard de personnes, dont 200 millions de musulmans. Cela signifie quand même qu'il y a 1 milliard d'hindous. Et désolé pour les adeptes de la pleurniche, mais ils sont chez eux. Et ils font donc ce qu'ils veulent. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.